Éléonore, Oui, Pascal. je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche et laisse ton souffle trouver son propre rythme doux et sans effort. Durant toute la séance, ma voix sera ton seul guide. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir et à chaque expiration, visualise toutes les tensions disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son rythme naturel. Observe ton corps qui se détend de plus en plus profondément. T'enfonce progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, le temps est venu pour toi d'harmoniser tes chakras. Une fois arrivé au chakra couronne, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Très très bien. Maintenant que tes chakras sont parfaitement lumineux, alignés, visualise une colonne de lumière. Une immense colonne de lumière qui part du centre de la Terre, traverse tout ton être et rejoint le cœur du soleil. Prends conscience de cette lumière qui t'enveloppe, te protège et te nourrit de son énergie positive. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Prends conscience qu'elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière est ton cocon de guérison, ton armure, ton sanctuaire. Elle te permet d'explorer ton monde intérieur sans jugement et avec bienveillance. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie. Et elle répond spontanément à tous tes besoins. Dans cette sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être pleinement toi-même, de te ressourcer et de te connecter à ton essence profonde.
Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément et sens cette lumière se diffuser dans tout ton être. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine dans ta sphère, tu es chez toi. Éléonore, dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi. Et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Très bien, je m'en vois ravi. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles de complétude. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se sent complet ou au contraire incomplet? Est-ce que tu as des infos qui te viennent là-dessus? Quand tu as parlé de complétude, j'ai ressenti voilà, le fait d'être ensemble, quelque chose qui se rassemble, hein. Il y Mhm. avait plusieurs parts qui convergent vers un point commun. D'accord. Donc ce point commun, c'est toi-même Oui, et toutes ces parts de toi-même qui convergent pour se rassembler, quelles sont-elles? c'est tout en fait. C'est nos parts qui ont vécu d'autres vies. C'est nos parts, comment dire, comment dire, les différentes parties de nous-mêmes, hein, les Mhm. différentes facettes, hein, voilà. D'accord. Mais je ressens que c'est à la fois dans l'incarnation présente, mais aussi une convergence qui vient de toutes les autres incarnations. D'accord. Alors, sur quel niveau ça se joue, cette complétude? Parce que là, ça paraît, j'ai envie de dire, très abstrait à nos yeux pour le moment. C'est interne, Mhm. c'est interne, j'allais dire c'est sur le plan de la conscience, mais même pas. C'est dans l'être tout entier. C'est vraiment c'est presque plus grand encore que la conscience. D'accord. Donc, est-ce qu'on ressent qu'on est dans la complétude ou est-ce qu'on ne le ressent pas? Oui, on le ressent. On le ressent parce que comment dire, on n'a plus l'envie ou le besoin d'aller chercher ailleurs, hein, parce qu'on sait qu'on a déjà tout en nous. Donc on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur de nous des réponses parce qu'on sait qu'elles sont déjà toutes en nous. C'est D'accord. comme un accomplissement, voilà. Je sais pas si ça se dit, Mhm. mais on se sent accompli. Ah oui, moi, je comprends tout à fait. Alors, avant d'être complet, avant d'être accompli, on est donc incomplet. Est-ce qu'on ressent également qu'on est incomplet? Ouais, parce que là,
on peut ressentir du vide, on ressent un manque. Il nous manque Mhm. des choses, il nous manque quelque chose. Mais c'est toujours interne. C'est pas, là, je parle pas de choses physiques, hein. Je parle de ce qui est à l'intérieur de nous, en fait. D'accord, donc c'est de l'ordre du ressenti uniquement. Ouais, ouais, On est toujours dans le cœur. oui, toujours. Euh, alors, est-ce que tu considères, toi, par exemple, que tu es dans la complétude, que tu as atteint la complétude? Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à cette conclusion? En fait, je me suis sentie, alors c'est progressif, hein. Déjà, Mhm. ça vient pas d'un coup. Et, et en fait, je me sens remplie de moi-même, hein. Tu vois, je me sens plus divisée, même D'accord. fractionnée en plusieurs parts. Je suis moi-même et je suis moi-même aussi. J'ai observé parce que je reste moi-même, même quand je parle avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je ne change pas en fonction des situations que je vis. Quelle que soit la situation, quelles que soient les personnes avec qui je vais discuter, Mhm. euh, je reste moi-même, je ne change pas, je ne modifie rien en moi. D'accord. Et donc, ça n'était pas le cas avant. Non, parce que avant, en fait, je m'adaptais à ce que les autres attendaient de moi, Ah, tu vois. Alors que maintenant, je ne le fais plus. Je ne m'adapte plus. Je reste qui je suis. En fait, l'expression, c'est je reste égale à moi-même. oui, ça veut dire qu'avant, tu attachais de l'importance aux attentes des autres, au regard, Ouais, qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est qu'ils pensent ça. de moi. Ouais, Et aujourd'hui, tu n'attaches d'importance qu'à ce que toi, tu attends de toi-même. c'est ça. C'est ça. Donc, on peut dire que tu es centré sur toi-même, Oui, voilà, que les autres te prennent comme tu es ou voilà. pas. Et j'ai observé que les gens m'acceptent beaucoup plus facilement parce que justement, je n'ai plus d'attente envers eux. Tu vois, je Mhm. n'ai plus ce besoin de reconnaissance. Du coup, les gens le ressentent et finalement, ils m'acceptent tel que je suis, complètement. Mhm. Oui, ça veut dire que, je sais pas si on peut dire, tu es authentique. Oui, Voilà, tu es fidèle à toi-même. ouais, Et donc, les gens, comme tu dis, ressentent qu'il n'y a pas, entre guillemets, de négociation possible. voilà, Comme tu n'attends rien d'eux, ils n'ont rien à t'échanger. c'est ça, Donc, ils te prennent comme tu es et ils t'acceptent comme tu es. Et ça leur convient ou pas, mais voilà, là, il n'y a pas de... ils n'ont pas d'influence sur ça. c'est ça. Et ils ressentent aussi, alors tu l'as dit, l'authenticité, mais la sincérité de qui je suis. Je ne Mhm. mens pas, je ne me mens pas à moi-même. Je sais Mhm. qui je suis. Euh, et en fait, c'est une énergie qui se ressent. D'accord, on revient toujours à dire que on parle d'énergie. Ouais, Et quand une personne qui se sait complète, qui en est consciente, et qu'elle se maintient dans la complétude, parce que j'imagine qu'une fois qu'on y est, ouais, le plus dur est fait. ouais. Est-ce que au milieu des autres, est-ce qu'elle dérange? Est-ce qu'elle influence les autres?
Est-ce qu'elle séduit les autres? Comment ça se passe? Alors, j'ai pas l'impression qu'elle dérange finalement, parce que là, ce qui me vient, c'est que ce qui dérange les autres, c'est quand finalement tu n'es pas sincère avec toi-même. Tu vois, quand Mhm, tu te mens à toi-même, quand, j'allais dire, quand tu joues à cache-cache avec qui tu es, mhm, j'ai l'impression que ça dérange beaucoup plus que quelqu'un qui justement est honnête, qui est authentique, qui est vrai, enfin mhm, qui elle est. Et comment dire, ça dérange beaucoup moins parce que comment dire, ça renvoie pas une image. Enfin, comme, je sais pas comment l'exprimer. Il n'y a pas ce jeu de miroir. Quelqu'un qui est pas authentique va déranger parce qu'il va renvoyer justement ce miroir aux autres qui eux-mêmes ne sont pas forcément authentiques. mhm, Tu vois, il mhm. y a une espèce de renvoi, Oui, un jeu de miroir, on peut un, pas le dire oui, mieux. un jeu de Mm. miroir. Mais je ressens que quand la personne elle est authentique, bah, elle dérange beaucoup moins parce qu'il y a plus ce jeu-là. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Oui, alors est-ce que la personne qui est dans la complétude, est-ce qu'elle a sa place finalement dans un groupe? Oui, Est-ce qu'elle est acceptée par le groupe? oui, parce qu'il y a plus d'attente, il y a plus de besoin de reconnaissance. Elle envoie plus ces signaux qu'on peut envoyer quand on est incomplet entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours une attente, un besoin de reconnaissance, un besoin de se faire remarquer. Voilà, il y a plus tout ça. Oui, Donc il y a plus de faux semblants. voilà, du coup, la personne qui est authentique, quand elle est dans un groupe, même si les autres personnes, elles sont encore à la recherche de quelque chose parce qu'elles ont encore ce besoin, euh, c'est comme si la personne qui est complète, elle s'adapte. Elle s'adapte naturellement à toutes les autres personnes. Et du coup, il y a plus de rapport de force. Oui, alors tu vas me dire si tu valides, mais moi ce que j'entends, c'est que tu as parlé de jeu de miroir entre toutes les personnes Ouais. qui font semblant, qui jouent un rôle, qui trichent, voilà, qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas authentiques, Mm. donc qui ne sont pas dans la complétude. Et la personne qui est dans la complétude, finalement, elle est hors jeu, Oui, puisqu'elle n'est plus dans le jeu des miroirs, elle est hors jeu. c'est ça. Donc, elle n'est plus dans la partie. Ça fait que, bah oui, effectivement, c'est comme si elle était neutre. Ouais. Et du coup, même si elle est en face d'une personne qui est encore à la recherche d'elle-même, finalement, elle, Mm. elle ne renvoie rien parce qu'il y a plus la personne qui est à la recherche d'elle-même, elle a pas, elle peut plus s'agripper. Euh, Ah oui, il n'y a plus de prise il y a parce plus de que prise, hein, il n'y a voilà, plus de pression possible. c'est ça. Mm, mm. Donc la personne qui est complète, oui, elle s'intègre. Et est-ce que la personne qui est complète au milieu d'un groupe, est-ce qu'elle donne envie? Oui aussi, oui, oui. Est-ce qu'elle inspire? Elle peut, voilà, j'allais dire, elle inspire et elle peut inviter les autres à se poser des questions. Parce que du coup, les autres peuvent se dire, mais comment elle fait? Comment c'est possible d'être d'être comme ça, d'être authentique, d'être sincère? Parce que ça se sent. Quelqu'un qui est authentique et sincère, ça se ressent. C'est une énergie qui va se propager et les autres, même la personne la moins authentique, elle va le ressentir quand même, hein. Elle va sentir ce côté vrai. Mm, mm, mm. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil. J'étais en train de...
c'est bien, je pense que tu en as déjà dit beaucoup. C'est plus, voilà. Euh, Est-ce que c'est facile à assumer d'être dans la complétude au milieu d'un groupe et pourquoi pas d'être la seule personne complète? Bah, je ressens que oui, parce que, en fait, tu te poses plus de questions. T'as plus toutes ces questions que tu te poses en te disant, bon, est-ce que, est-ce que ça va convenir? Est-ce que ce que je fais, ça va plaire aux autres? Est-ce que, enfin, voilà, il y a plus toutes ces questions. Donc, oui, finalement, c'est facile, hein. C'est plus facile d'être qui tu es vraiment que l'inverse, parce que quand tu n'es pas toi-même, et que tu joues un rôle, tu es obligé à chaque fois de créer un nouveau rôle, de t'adapter, de modifier peut-être ta façon de faire, ta façon de parler. Hmm. Je ressens que c'est beaucoup plus complexe, hein, finalement. Alors que quand tu es complet, bah c'est facile, tu es déjà toi-même, donc tu n'as plus besoin de te poser de questions. Et en plus, tu restes égal à toi-même, quelle que soit la situation ou quelles que soient les personnes avec qui tu es. Hmm, hmm, hmm. Mais tu disais, on ne se pose plus de questions quand on est à la complétude, Mm. donc les questions existentielles. Ouais. Là, par exemple, moi, je te pose des questions. Est-ce que ce sont des questions que tu te posais avant, que tu ne te poses plus aujourd'hui? Est-ce que le fait que je te pose ces questions, est-ce que ça, comment je veux dire ça, ça te fait davantage prendre conscience que tu es dans la complétude? Est-ce que ces questions-là, elles jouent un rôle? Est-ce il y a de la prise de conscience dans notre discussion? Oui, il y en a un peu plus, hein. J'avais déjà ces questions, mais le fait d'y répondre comme ça à haute voix, ça me fait prendre encore plus conscience que je me sens complète, que je me sens entière, hein. Donc, tu étais déjà complète et tu es encore plus complète, Oui, si c'est possible. je sais pas si c'est possible. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, mais je sais pas. Alors, tu as mis, j'imagine, un certain temps pour te rendre compte que tu avais atteint la complétude. Oui. Est-ce que c'était un objectif? Non, pas forcément. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Oui, plutôt. Ça s'est fait, voilà, à force de me poser des questions, après avoir eu de nombreuses prises de conscience. Et, euh, et en fait, c'est comme si, enfin, en tout cas pour moi, ça a été comme si, voilà, un matin, je me réveille et tout d'un coup, je ressens que tout est là, que j'ai tout. Je parle pas sur le plan matériel, hein, je parle à l'intérieur. Mhm, Je ressens, voilà, tout est là, j'ai tout, j'ai les réponses. Je sais que j'ai des réponses à mes questions. J'ai quand même encore des questions que je me pose, mhm, mais je sais maintenant que les réponses, je vais les obtenir parce que bah, elles proviennent de ma conscience. En fait, c'est ça, c'est se sentir relié à sa conscience presque en permanence et avoir confiance justement en soi. mhm. Alors, tu parlais de jeu de miroir tout à l'heure. Je pense que tout le monde comprend. On se renvoie comme ça une image de qui on n'est pas vraiment. Ouais. Comment on passe du jeu de miroir où on a un rôle très actif et puis un jour, comme je disais tout à l'heure, on est hors jeu, on sort de la partie, on a trouvé qui on est vraiment. C'est vraiment ça la définition de la complétude, qui je suis vraiment. Mm. Comment on passe de l'un à l'autre? Comment on sort du jeu de miroir? Bah justement, déjà en prenant conscience que c'est un jeu, qu'il y a un jeu de miroir, et en fait c'est en s'observant.
Ah, voilà, l'observation de soi. Oui, en observant que quand, par exemple, on est avec quelqu'un, on a une discussion et tout d'un coup, on réagit d'une manière ou d'une autre à ce que la personne en face, elle a dit. Et c'est quand on observe la façon dont on réagit justement. Mhm, Et quand on s'observe, on va se poser la question, on va se dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça alors que l'autre en face n'a rien dit euh, de mauvais. En fait, j'ai cette situation en tête, voilà, où quelqu'un va nous dire quelque chose qui n'est pas forcément méchant ou voilà, c'est une simple réflexion. Et nous, on peut le prendre peut-être très mal, hein, et réagir de manière un peu excessive, hein. mhm, Et en fait, là, il s'agit de s'observer et de se demander, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui fait que mhm, j'ai réagi de cette manière-là alors que l'autre en face n'avait pas du tout l'intention de me blesser ou de me faire réagir violemment. Donc finalement, oui, c'est une question d'observation. Et à chaque fois, on s'observe à chaque réaction qu'on peut avoir. C'est mhm. comme ça que petit à petit, on arrive à décortiquer le processus, hein. Parce qu'on s'observe, on se pose des questions, on obtient toujours une réponse parce que la conscience, elle finit toujours par nous répondre d'une manière ou d'une autre. Et, euh, donc on obtient des réponses. Et après, quand la situation se représente, on va observer avec le temps que on va réagir beaucoup moins violemment ou de Mm. manière moins excessive. Oui, on se corrige. Voilà, on se corrige et c'est progressif, hein. Ça prend du temps parce que c'est une déconstruction en fait pour une nouvelle Mhm. reconstruction. Et au fur et à mesure, euh, ben on avance comme ça. Voilà, on déconstruit et on reconstruit et on s'observe encore et encore. Mais en fait, oui, la clé, c'est l'observation finalement. Je m'en rends compte maintenant que je l'exprime, hein. Oui, donc l'observation de soi dans ses relations aux autres, Ouais, donc la connaissance de soi, c'est-à-dire qu'on améliore la relation à soi. ouais, Voilà, on veut éliminer ce qui ne nous ressemble pas ouais, et au fur et à mesure, eh bien, on se purifie, oui, c'est ça. on se recentre, on s'améliore. Oui. Alors, on va pas parler de perfection, mais Enfin, non, c'est pas on s'améliore parce que c'est pas une question d'accord, de niveau. J'ai pas d'autre mot. d'accord, on s'ajuste alors. On s'ajuste plutôt, voilà. Mhm, Et on se rapproche progressivement de qui on est. Mais on n'est pas forcément. C'est pas parce qu'on est qui on est qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. On est juste qui on est, c'est mm. tout. Et Oui, quand je parlais d'amélioration, je voulais dire, voilà, on se rapproche de qui on est vraiment. voilà. Mais ça veut pas dire non plus que tout d'un coup on est parfait. C'est pas Mm, parce qu'on est qui on est qu'on a atteint la perfection et que on n'a plus de défauts ou on a que des qualités et qu'il n'y a plus rien. C'est, moi je ressens que ça reste un travail permanent parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, hein, et mhm, mhm, qui va nous faire prendre conscience qu'il y a encore un point sur lequel il faut travailler. Seulement, je ressens que c'est de plus en plus profond. Il y a cette image qui, je trouve, est très juste, c'est celle de l'oignon. C'est-à-dire que tu enlèves une couche et puis encore une autre, et ainsi de suite. Et en fait, c'est sans fin, quoi. mm. Ah oui, parce que quand il n'y a plus de couche, il n'y a plus d'oignon presque. C'est ça. Donc l'oignon, il est toujours présent, mais on enlève, voilà, les couches progressivement. Mm, Mais ce qu'il y a, c'est que la connaissance, à chaque fois, elle devient de plus en plus profonde. C'est ça que je ressens, mhm, c'est que à chaque fois qu'on enlève une couche ou qu'on prend conscience de quelque chose, c'est comme si on atteignait vraiment quelque chose de plus en plus profond à l'intérieur de nous.
Mhm. Alors, au début, tu disais, il y a plusieurs parts qui se rassemblent pour former un tout plus cohérent. Ouais. Donc, il y a une part qui observe Mm. et il y a d'autres parts qui vivent, qui réagissent et la part qui observe, voilà, elle permet de mettre de l'ordre, elle permet d'aligner. Alors, l'info que j'ai reçue pendant que tu expliques ça, alors je Hmm. sais pas, je me suis demandé, mais qui c'est qui observe en fait? Ben oui, mais c'est ce que j'allais demander. Mais c'est qui finalement? Et la réponse que j'ai eue, c'est la conscience. C'est la conscience qui observe, D'accord. tout simplement. Elle observe et elle réajuste, elle ajuste ou elle réajuste, je sais pas. En tout cas, elle Mhm. remet tout en place hein, progressivement. Et, euh, et quand tu observes, finalement, tu es à l'extérieur du personnage, mais tu es à l'intérieur de toi-même. C'est, tu vois, c'est bizarre, mais je Oui, ressens que tu n'es plus le personnage ben, avec, voilà, enfin ce qu'on attend de toi en fait, hein, c'est-à-dire, par exemple pour toi, Pascal, qui est père de famille, un mari, quelqu'un qui travaille, enfin, tu vois, tu sors mhm. du personnage là, et là c'est comme si tout d'un coup tu rentres dans ta conscience, hein, Mhm. et tu as une vue beaucoup plus globale, hein, plus complète hein, de qui tu es et de comment tu fonctionnes. Oui, c'est-à-dire que il faut faire abstraction du fait que, voilà, pour moi, par exemple, voilà, effectivement, je suis un papa, un mari, un fils, un frère, Mm. un voisin, un cousin, etc., etc., etc. Ouais. Faut même faire abstraction du fait que je suis un homme. Faut faire abstraction du fait de l'âge que je peux avoir. Mm. Voilà, là, on devient juste une énergie, un courant d'énergie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, le fameux jeu de miroir, quand on réagit par rapport aux autres, il y a toujours des échanges. Ouais. Et finalement, l'observation de soi pour devenir qui on est vraiment, c'est voilà, dans mes échanges avec les autres, je ne ferai plus aux autres ce que je ne veux plus que eux me continuent de me faire, et Ouais. puis ça s'arrêtera. Ouais. Et je ferai pour moi ce que je veux que les autres fassent pour moi, et ça continuera. Et à l'arrivée, on arrive comme ça à la complétude. C'est ça. C'est ça. Mais, mais au départ, on a quand même des chaînes, c'est-à-dire on a des blocages, on a des blessures émotionnelles, on a des traumatismes, on a plein de choses qui, voilà, qui nous compliquent la tâche, hein. Bien sûr, hein. Donc ça, c'est les couches de l'oignon, comme tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il faut arriver à les observer. Déjà, à prendre conscience que, bah, qu'elles sont là, que ces blessures existent, bah, que ces chaînes, elles sont présentes, en fait. Mm, mm. Ça commence par là, prendre conscience que ça existe, que c'est bien présent, et après comprendre comment elles sont arrivées, comment les traumatismes sont arrivés, les causes, etc. Et une fois qu'on commence à comprendre, de toute façon, une fois qu'on commence à se poser des questions et à vouloir comprendre comment ça fonctionne et comment voilà, comment c'est arrivé, comment on en est arrivé là. On Mm. obtient les réponses, elles arrivent de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Les réponses, elles arrivent toujours. Et en fait, une fois que le mécanisme il est enclenché, moi je ressens que il s'arrête pas, ça continue. Et une fois qu'on a guéri quelque chose, eh ben on va se rendre compte que ben voilà, il y a une autre blessure qu'on n'avait peut-être pas remarquée avant ou voilà qui était vraiment enfouie en nous
et qui Mm, mm, remonte à mm. la surface et qui demande à être guéri et ainsi de suite en fait. Alors, si je comprends bien le processus, il y a l'observation de soi Mm. Ouais, qui apporte la compréhension de soi, ouais, qui permet donc qu'on fasse des corrections, des ajustements. ouais. Euh, il y a de la guérison, de l'auto-guérison. Oui aussi. Ça veut dire qu'il faut, voilà, il faut oser faire face à toutes ces blessures, à tous ces travers. Euh, voilà, là, on est à l'opposé du déni, hein, on est dans l'acceptation et le travail sur soi. Oui. Alors, est-ce qu'une personne dans la complétude attire d'autres personnes dans la complétude? Oui. Oui, oui. Bah oui, Comme parce on parlait d'énergie tout à l'heure. Donc, énergie égale vibration égale fréquence. c'est ça. Donc oui, 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 les personnes à complétude attirent les autres. Et donc, une personne qui est en bonne voie avec la complétude dans son objectif, elle attire d'autres personnes sur le même chemin qu'elle. Ouais, ou alors elle va, ce que je ressens plutôt, c'est qu'elle va être guidée vers les autres, hein. C'est pas Mhm, qu'elle, alors, elle les attire, mais en même temps, elle va être guidée. Comme elle a encore besoin de comprendre, hein, mhm, elle peut être plutôt orientée, guidée vers d'autres personnes qui ont peut-être déjà passé un certain cap et qui mhm, vont pouvoir l'aider. C'est, disons que là, comment dire, là, ce que je ressens, c'est plus qu'il y a comme une entraide. Les personnes, elles sont orientées les unes vers les autres, hein, mhm, et, euh, et peu importe le niveau finalement, chacun va apporter à l'autre ce dont il a besoin. Donc, il y a quand même encore ce jeu de miroir, mais il est bénéfique, hein. oui. C'est-à-dire que là, chacun va être en mesure d'accepter et d'accueillir ce que les autres vont lui dire ou vont lui apporter comme information, tu vois. Mhm. C'est quand même un jeu de miroir là, mais c'est plus le même, hein. C'est quelque chose de bénéfique. Alors, c'est ça qui explique que quand on évolue sur le plan personnel, individuel, on travaille sur soi, on évolue. euh, il y a de moins en moins de personnes dans notre entourage, mais les personnes se raréfient, mais elles sont de meilleure qualité, si je puis dire. Oui, c'est ça. C'est comme si on attire en fait un autre type de personnes Mhm. et en général, ce sont des personnes qui sont sur la même fréquence que la nôtre. Alors, Bon. tout à l'heure, oui, tout à l'heure, je demandais est-ce que une personne complète attire des personnes complètes. Ah, il y avait une question déguisée là-dedans. C'est un petit peu, voilà, est-ce que moi, Pascal, j'ai joué un rôle dans ton cheminement vers la complétude? Oui, oui, bien Voilà, je sûr. veux dire. Oui, bien sûr. Ah, ça y est, t'as compris. Alors oui, tu as joué un rôle, mais sans vouloir, Est-ce qu'on était tous les deux dans la même recherche quand on s'est trouvés? Je parle pas de chercher la moitié oui, pour remplir le vide sentimental. Je parle de trouver le miroir pour permettre cette entraide, oui, oui, pour permettre de rassembler ces parts qui sont éparpillées. oui, au moment où on s'est croisés, je ressens qu'on était à la recherche heu, de quelqu'un qui Juste. allait comprendre comment on fonctionnait. Donc toi, tu avais besoin de quelqu'un, bah, qui comprenait ton mode de fonctionnement et moi, c'était Mm. pareil. Mais j'ai l'impression qu'on n'arrivait pas trop à définir ça comme ça. On n'avait pas encore
Les codes. les codes exactement. Mais Ah non, c'est dans cet esprit-là, en tout cas, qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et en fait, tu vois, le mot, il est juste, on se complète, hein. Donc, quelque part, on est même dans la complétude ensemble. il y a un double sens, oui, on se Oui, complète, c'est-à-dire chacun se complète lui, chacune se complète elle, et en même temps, on complète l'autre. c'est ça. On est complet ensemble, mais on est complet individuellement aussi. Mm, mm, mm. Alors, j'ai souvent dit, quand je faisais du tarot divinatoire et que j'étais très, comment on va dire ça, instinctif dans ma façon de dire les choses aux gens, parce que j'ai aucune formation en psychologie, je disais aux gens, il faut d'abord être complet soi-même pour trouver la moitié qui va vous compléter sur le plan amoureux. Si vous n'êtes pas complet individuellement, vous allez trouver une personne qui n'est pas complète non plus et vous n'allez pas vous compléter toutes les deux. Voilà, je disais ça et en fait, je savais pas trop pourquoi. Je le sentais comme ça me parlait bien. Et là, aujourd'hui, avec notre échange, je comprends que j'étais dans le vrai, Mm. mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ouais. Je comprends comment ça fonctionne. Et du coup, quand tu disais ça, je repensais au moment où on s'est rencontrés et finalement, euh, comment dire, on était déjà complet dans le sens où on avait fait la demande. C'est-à-dire, alors là, je parle pour moi. Moi, j'étais dans cet esprit où je savais avec qui je voulais être, hein. Tu comprends? J'avais déjà fait ma petite liste en disant je ne veux plus d'un homme Oui. qui est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je veux Mm. quelqu'un qui est comme ça. Donc quelque part, j'ai déjà amorcé à ce moment-là le processus qui a mené à ma complétude d'aujourd'hui. Parce que Oui, parce que j'avais décidé à l'époque que ça serait de cette manière-là et que ce serait bon pour moi, en fait. oui, parce que tu avais vécu, et là je parle pour moi, mais je pense que tu as vécu la même chose. Mm. Tu avais vécu un certain nombre d'expériences et tu savais que tu n'avais plus besoin de les vivre à nouveau. Ouais, Donc voilà, je ne veux plus d'un homme qui boit ou d'un homme qui fume ou d'un homme en colère ou d'un homme comme ci ou d'un homme comme ça. c'est ça. Et par élimination, tu définis le profil. Ouais, Et moi, en face, j'ai fait la même démarche. mm, Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à se rencontrer. c'est ça. Et là, on va parler de synchronicité, c'est-à-dire que nos deux consciences se sont reconnues Ouais, et ça a matché. voilà. Et pourtant, bon, ça fait 15 ans qu'on se connaît, voilà. On dit tout, là, on dit tout aujourd'hui, hein. J'allais dire, oui, là, ça y est. Voilà, ça fait 15 ans qu'on se connaît, mais il y a quand même eu des passages difficiles Oui, dans la relation parce que il y avait encore du travail, c'est ça, sur toi comme sur moi. exactement. Et on l'a fait en même temps, Voilà. dans la douleur. Oui, mais bon. Mais c'était Non, ça n'a pas. nécessaire parce que ça nous a amené justement à, à la compréhension. Oui, ça nous a amené à maintenant. Voilà. Euh, alors la question suivante, elle est évidente. Qui on est vraiment aujourd'hui, toi et moi? Toi, tu es télépathe et moi, je suis opérateur en hypnose régressive. Mhm. C'est quand même ça j'ai envie de dire, le support professionnel. Ouais. Donc, est-ce que grâce à l'hypnose régressive, on a complété notre parcours vers la complétude? Oui. Oui, oui, je ressens que oui. C'était un peu ça le trophée, c'est-à-dire, voilà, l'aboutissement. Oui, c'est ça. En rentrant dans l'hypnose régressive, on accomplit beaucoup de choses. Ouais, On a pris conscience de beaucoup de choses. oui.
Oui, c'est ça. C'est, j'allais dire, c'est un accomplissement personnel, mais, mais c'est interne et c'est beaucoup plus gratifiant que, comment dire, que, tu sais, quand tu es accompli, mais sur un plan professionnel où on te décerne une récompense parce que tu as accompli quelque chose, euh, c'est différent. Là, c'est vraiment interne. Et quand tu le ressens, quand tu en as pris conscience, tu ressens que c'est tellement, ça te remplit tellement que, ouais, tu te sens rempli, complet, et tu te dis, il y a plus, tout va bien, quoi. Tu vois. Même si tu vis quand même parfois des situations un peu compliquées, tu les vis différemment, c'est beaucoup plus facile, hein, à vivre et à gérer. Alors, c'est sûr qu'on reste dans une configuration, on peut pas y échapper. On doit Voilà, payer des impôts, des taxes, des factures. Voilà, on doit trouver des revenus, on doit travailler, on doit gagner notre vie, mmh, etc., etc. Ça, c'est pas parce qu'on est dans la complétude que d'un seul coup on devient supérieur. c'est ça. Mais on est détaché de beaucoup de choses, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a le détachement, ouais, oui, C'est-à-dire qu'on est ancré en soi, on n'est plus attaché à l'extérieur. voilà, Donc là, on parle à nouveau du monde intérieur par rapport à la réalité qui nous entoure. c'est ça, ouais, Donc les deux extrêmes, c'est voilà celui qui s'identifie à son compte en banque, à sa voiture, à sa villa, à sa maison, à son costume cravate, etc. mmh, Et l'autre qui peut très bien être en short, en t-shirt et en savate, et il rayonne davantage parce que il sait qui il est, il a les réponses à toutes ces questions. voilà. Mais après, tu peux très bien avoir une belle villa et être, parfaitement, Oui, bien sûr. qui tu es, hein, il y a pas de Oui, oui, la complétude, c'est pas non plus l'ermite qui vit c'est dans une ça, grotte c'est ou, ça. ou le moine qui tend son bol pour qu'on lui donne du riz. Voilà. Moi, je ressens que c'est plus, comme, tu sais, une espèce de croyance ou de schéma qu'on nous met un peu en tête, à savoir que à partir du moment où tu es connecté à toi, où tu es spirituel, on va dire, et ben ça y est, tu vis plus ou moins dans la pauvreté parce que tu es tellement détaché du monde matériel que tu es capable, enfin tu vis avec trois fois rien. Moi, je ressens que tu peux très bien avoir vivre une vie, comment dire, paisible sur le plan matériel, mais être parfaitement élevé aussi au niveau spirituel et savoir parfaitement qui tu es et comment tu fonctionnes. Les deux sont Hmm. pas incompatibles, hein. Là, je ressens Oui, que c'est quand même comme un égrégore qui a été créé, tu vois? Comme mais parce si que oui, l'argent et la spiritualité, ne vont pas ensemble. Mais si, les 2 peuvent très bien aller ensemble, hein. oui, parce qu'on associe la spiritualité à l'esprit, à la culture de l'esprit, donc à la méditation, donc à quelqu'un qui passe son temps à fermer les yeux C'est ça, et à méditer. oui, Ah, par rapport aux autres qui jouent un rôle actif dans la société, dans le système. c'est ça. Mais tu peux être, voilà, méditer, être centré sur toi et jouer un rôle tout à fait actif dans la Oui, être, société pour autant, voilà, quoi. et diriger Ah l'entreprise oui, et avoir effectivement oui. C'est des
Je ressens que c'est comme des cases dans lesquelles on veut nous mettre, hein, mais en fait, tout est possible, hein. C'est ça. Hum, hum, hum. Oui, comme quelqu'un de pauvre, imaginons quelqu'un qui a tout perdu, qui vit sur le trottoir, qui tend la main, donc un SDF. Mm. C'est pas pour ça qu'il est plus spirituel que, Voilà, il peut très bien avoir encore énormément à travailler sur lui. bien Voilà. sûr, hein. Là, on se fie aux apparences, on se fie pas du tout à la réalité intérieure, quoi. C'est ça. Est-ce que la complétude, finalement, est-ce que c'est synonyme de bonheur? Oui, oui. Alors, ce que j'allais dire, c'est un état d'esprit en fait, presque. Oui. C'est un état intérieur, hein. Mais c'est plus encore parce que le bonheur, c'est un état d'esprit. Mhm. Le bonheur, on choisit finalement d'être heureux ou pas. C'est presque un Oui, choix on, personnel. on décide. Voilà, on décide. Mhm. Et, euh, et la complétude, alors c'est pas un état d'esprit. Moi, ce que j'ai compris, en tout cas, durant toute cette enquête, hein, c'est que finalement, la complétude, c'est quand tu es relié à ta conscience et que tu en as conscience. Mhm. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Oui, c'est-à-dire qu'une personne peut être dans le bonheur et être arrivée là, alors pas par hasard, mais par un concours de circonstances. Voilà, elle est arrivée là, Mm, elle vit le bonheur, mais elle peut tout perdre du jour au lendemain. bien sûr. Alors que la complétude, une fois qu'on l'a acquise, on y est, quoi. Voilà, elle reste, hein. Ça ne, voilà, ça ne se perd pas. Non. Mais ça reste, je ressens quand même que ça reste. Alors même si ça reste, il y a quand même, il y a toujours un travail interne qui se fait et qui la maintient. Oui, Tu un vois? travail de maintenance. Ouais, c'est ça. On peut le dire comme ça. Ben oui, parce qu'il faut entretenir, Oui, il faut la nourrir, cette complétude. oui, C'est-à-dire qu'une fois qu'on est authentique, sincère, intègre, on a des principes, on a des valeurs, il faut plus diverger. c'est ça. Et en fait, là, ça peut être parfois difficile parce que là, ce que j'entendais, c'est qu'on est tenté régulièrement. Tu vois? De temps en Ben temps, oui. il y a des gens qui vont, mais sans le savoir, hein, c'est pas forcément de la manipulation, mais voilà, qui vont tenter de te détourner d'une façon ou d'une autre de ton Hmm. chemin en te disant, bah voilà, comme ça serait peut-être mieux que tu fasses les choses comme ça, ou peut-être que tu devrais aller dans cette direction, etc. Hmm, hmm. Et toi, tu sais pertinemment que c'est pas bon pour toi parce que c'est pas ce que toi tu as choisi. Donc, donc après, c'est un travail aussi Oui, bah, il faut la défendre. La voilà, complétude, il faut la protéger, il faut la c'est ça, défendre. c'est ça, et rester finalement sur ton chemin, celui que toi tu as défini pour toi, mais que tu sais qui est bon pour toi. Et c'est Oui, ça finalement que les gens parfois ont du mal de comprendre parce que on va donner des conseils à d'autres personnes et on va s'attendre à ce que ces personnes-là suivent ces conseils. Mais en fait, c'est les personnes à qui on donne les conseils ne sont absolument pas obligées de les suivre à partir du moment où elles estiment que les conseils-là ne sont pas bons pour elles et ça ne leur convient pas. Et là, il faut arriver à l'accepter, c'est-à-dire donner des conseils et accepter que ces conseils euh, ne sont pas pertinents pour la personne à qui on les donne. oui, parce qu'elle a son libre arbitre, C'est parce ça. que peut-être qu'elle sait que le conseil est bon, mais pour elle, le moment n'est pas le bon pour suivre le Aussi. conseil. Elle a Ouais, besoin de autre chose. voilà.
Alors, est-ce que ta complétude et ma complétude et la complétude d'une tierce personne, c'est la même complétude ou est-ce que la complétude, c'est propre à chacun? Non, je ressens que c'est propre à chacun. Chacun le vit différemment. Euh, alors, le résultat, entre guillemets, est un peu le même, c'est-à-dire qu'on se sent rempli, on se sent complet, mais c'est quand même propre à chacun, ouais. Hmm. Et comme tu parlais d'énergie, une personne qui est complète, donc elle rayonne différemment. Oui, oui, Ça voilà, je prends dans toutes les enquêtes, je dis ça, mais quand on va faire nos courses au supermarché, est-ce que les gens qui ne nous connaissent pas, même s'ils sont pas très attentifs aux énergies, ils sont pas branchés, mais est-ce qu'ils vont ressentir qu'on est entre guillemets différent? oui, oui, ça se ressent, ouais. Oui, c'est une énergie qui va émaner de nous. Comme ça vient de l'intérieur, quand tu es complet, c'est interne, hein. Donc forcément, ça va se manifester à l'extérieur et c'est une forme d'énergie qui va rayonner en fait et qui va toucher les autres. Hum, hum, hum. Oui, moi je disais, enfin je dis encore assez souvent aux gens, les personnes, c'est comme des maisons. Il y a des maisons, tu passes devant, tu sens que la maison, elle n'est pas habitée. Même s'il y a des habitants, hein, tu Oui, sens que la maison, elle est froide. oui, Et il y a d'autres maisons qui t'appellent parce que tu sens que la maison, elle est vivante. oui. Et il y a des personnes comme ça, tu as l'impression qu'elles sont creuses, qu'il n'y a rien dedans, qu'elles sont vides. Et d'autres personnes, tu les connais pas, mais effectivement, tu ressens à distance que elles sont dynamiques, elles sont chargées. C'est une question de. Le mot qui me venait, c'est une question de présence. Oui. Et il y a la présence, elle est dans la personne. Et alors, pour le dire autrement, c'est la conscience a rempli la personne et la personne, elle en a conscience. Alors, c'est quoi le lien entre la complétude et la présence alors? Tu disais la complétude, c'est quand on a rempli le vide par des vérités voilà, qui sont nos vérités. Donc la présence, c'est ça, c'est le résultat de la complétude. C'est ça, oui. Ouais. On peut dire ça, Oui, on peut dire. ou la complétude, c'est la conséquence de la présence. Non, je dirais plutôt la complétude, c'est le travail qui est amorcé, c'est tout ce qu'on a fait, c'est le résultat. Et la présence, c'est, ouais, si, c'est pareil en fait, c'est la conséquence. C'est-à-dire la complétude amène la présence à prendre sa place, Oui, voilà. à occuper toute la place. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que, pour les personnes qui pourraient être un peu perdues dans tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire elles ont tout compris, mais elles savent pas par où commencer, Mm. elles auraient besoin presque d'un petit mode d'emploi. Qu'est-ce que tu peux recommander aux personnes de, de faire ou de se poser comme question pour, voilà, pour trouver le bon bout pour commencer? Bah, ce qui me vient, c'est de commencer par s'observer, observer ses réactions. Pourquoi on Mhm. réagit? Pourquoi on se met en colère, par exemple, quand quelqu'un nous dit quelque chose? Ouais, tu dis ça pour moi. Non, alors pas du tout, mais si tu le prends pour toi, c'est que tu as peut-être encore quelque chose à travailler, je sais pas. Ah, mais je dis ça avec humour, mais disons que c'est quelque chose qui m'a caractérisé pendant des années Oui, au début de notre vie commune. Aujourd'hui, c'est pas encore complètement réglé, mais quasiment. ouais. Et c'est vrai que c'est ce que tu m'as souvent renvoyé.
en tant que miroir, ma colère. Ouais. Voilà, et grâce à toi, grâce à ce miroir que tu as été pour moi, que tu es toujours, j'ai pu effectivement affronter ma colère et transmuter ma colère, Ah oui. apprendre à maîtriser, à canaliser ma colère. Mais oui. Et finalement, ça commence par observer, se poser la question, pourquoi ça me met dans cet état à chaque fois? Pourquoi Mhm. je réagis de telle ou telle manière? Et petit à petit, une fois que ce processus-là, il est amorcé, j'allais dire la suite, elle va arriver tout seul en fait. On, on va Oui, savoir parce que après. tu commences à dire, voilà, pourquoi est-ce que je me suis mis en colère? Voilà, Alors, c'est vrai que l'autre, il a dit quelque chose, mais en même temps, c'était pas bien méchant ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce que ça m'a mis en colère? Moi, ça n'a mis que moi en colère, personne d'autre. c'est ça. Donc, après, la question, c'est une fois qu'on a trouvé, on n'a pas forcément trouvé pourquoi, mais on se pose d'autres questions qui s'enchaînent. C'est ça. Et à la fin, on se dit, voilà, je prends la résolution de ne plus me mettre en colère pour une bêtise aussi insignifiante. Ouais. Et la fois d'après, quand on sent que la colère arrive, il y a une petite voix qui dit, attention, j'avais promis. Alors, oui et non, parce que les résolutions, c'est jamais très bon en fait, hein. C'est comme, tu sais, quand tu prends une résolution à Nouvel An et tu dis, bon, allez, Hmm. cette année, c'est décidé, je commence le sport. Et finalement, tu arrives au mois de juillet et tu te rends compte que tu n'as jamais rien fait parce que, ben voilà, t'as pas Oui, eu le mais temps, t'as pas. ça c'est la procrastination. Alors, oui Ça et sera une non, autre requête. d'accord. Oui et non, parce que en même temps, comment dire, tu vas te forcer à faire quelque chose. Donc là, c'est pareil. Quand je dis tu t'observes, le but c'est pas de dire la prochaine fois je me mettrai pas en colère. C'est pas ça. C'est déjà je ferai de mon mieux. Parce que si tu dis je me mettrai plus en colère et si après tu te retrouves à nouveau dans une situation où tu te remets en colère, direct tu vas culpabiliser parce que tu vas dire mais vraiment Hmm. je suis trop nulle, je me suis encore mis en colère alors que et là tu vas voir l'effet inverse, c'est-à-dire que tu vas te dévaloriser toi-même en plus. Tu vas te dénigrer, tu vas dire ouais je suis bon à rien, j'arrive pas, etc. Oui, Non, alors, non en fait. Éléonore, je te coupe, tu as parfaitement raison, Mm, on a très bien compris, mm. mais c'est quand même par là que je suis passé moi, et je pense que c'est un passage obligatoire d'échouer un Ah certain oui, nombre de fois bien sûr. et de ne pas prendre la bonne façon, de ne pas gérer la colère de la bonne façon. Mais je suis Donc d'accord. oui, oui, au départ, on prend des résolutions, je ne me mettrai plus en colère, et on récidive un certain nombre de fois. Ouais, Et à un moment donné, on s'observe et on se dit, mais pourquoi j'y arrive pas? c'est ça. Pourquoi je m'étais décidé et je n'ai pas tenu parole, et donc c'est pas la solution, et on cherche la solution. Voilà. Alors, moi, je suis plus partisan de fonctionner avec de la douceur pour soi-même. Donc, moi, je suis plus dans. Voilà. Voilà. Bah oui, Ah oui, mais ça, c'est Léonore, la douceur, c'est moi. Mais la sérénité, la zénitude. do- Euh, donc, moi, je dirais plutôt, voilà, quand on est dans une situation comme ça, euh, il faut, euh, il faut rester bienveillant avec soi-même hmm. et si on n'y arrive pas, se dire finalement, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux. La prochaine fois, je réessayerai et je ferai encore de mon mieux et ainsi de suite. Mais pas moi, je suis pas pour, comment on dit, l'autoflagellation ou, Oui, mais ça, c'est voilà. toi. Ah Voilà, oui, ça, c'est c'est moi, je suis toi. d'accord. Alors moi, je vais me donner en exemple. Je pense que tout le monde a déjà compris. Moi, je suis dur avec moi. Oui, 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 c'est vrai. Voilà, donc on me l'a dit assez souvent. Je suis dur avec les autres, mais je commence par être dur avec moi d'abord. Mais tu exiges. Et oui, c'est pas, oui, exigeant. Voilà, je suis exigeant avec moi. Je me mets, je me lance des défis, etc., etc. Donc, on reparle de la colère.
voilà, ah bah, à chaque fois je me mets en colère, voilà, il faut que ça s'arrête. Donc, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain parce que j'ai décrété que ça devait s'arrêter. Il faut que je comprenne le processus, il faut que j'inverse le processus, il faut que j'en prenne le contrôle. Mmh. Donc, observation sur observation, j'échoue un certain nombre de fois. Et à un moment donné, je me dis, là, je crois que j'ai compris. Mmh. Parce qu'à force de vouloir et de continuer à observer, on comprend hein, que si on fait toujours la même démarche, on obtiendra toujours le même résultat. C'est ça. Donc, il faut trouver la bonne démarche pour obtenir le bon résultat. Mmh. Oui, Et à un moment donné, on se dit, ah, mais là, je crois que j'ai trouvé. ouais, Voilà. Et là, on est content. ouais. Mais oui, on passe par la culpabilité, l'autoflagellation, la, l'autosabotage, etc. Mmh. Autrement, ça serait trop facile. On se serait jamais mis en colère dès le départ si c'était si facile. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais là, je parle de quelqu'un qui a vraiment un problème avec la colère. Ouais. Donc toi, ça n'a jamais été ton problème majeur, la colère. Non, la colère, non. Voilà. Parce que la colère, c'est quoi? La colère, c'est le masque de l'injustice. Et moi, Oui, l'injustice a été ma blessure en tête de liste. c'est ça. Voilà, voilà. Donc toi, tu as eu d'autres blessures. Peut-être que l'injustice n'a pas généré de colère chez toi. Les autres blessures ont généré d'autres choses. Oui, Et tu as pu régler leur compte à toutes ces blessures en délicatesse. c'est ça. Moi, je suis plus pour Voilà. la douceur. Et moi, c'est en force. C'est ça. Alors tu vois que la force complète la délicatesse. C'est vrai aussi. Voilà, très bien. Donc, s'observer encore et toujours, Ouais. et plus on s'observe et plus on se pose de questions, plus on se pose de questions et plus on découvre comment on est, comment on fonctionne. Donc là, on est bien à l'intérieur, hein, on comprend les mécanismes, les rouages, et à chaque fois qu'on découvre quelque chose qui ne nous plaît pas, Mm. qui ne nous ressemble pas, on travaille dessus. Ouais. Et voilà, et petit à petit, on arrive comme ça à se plaire, à s'aimer, parce Oui, qu'on en revient, finalement, il y a encore une histoire d'amour de soi oui, là-dedans. c'est ça aussi, ouais. Parce que si on veut aboutir à la complétude, c'est qu'on ne se plaît pas tant qu'on n'est pas dans la complétude. Oui. Parce On ne que, se plaît pas parce qu'on n'est pas soi. en fait, ce que j'entends, c'est qu'on peut choisir qui on a envie d'être. Mhm. Et voilà, on peut décider qui on a envie d'être, mais ça reste en accord avec, avec notre essence, hein, avec notre être profond. Mhm. Voilà. Alors, encore une question, la complétude, finalement, c'est le travail de peut-être pas toute une vie, mais une grande partie. Donc, Ouais. la complétude, est-ce qu'on peut l'avoir à 20 ans, Oui, bah oui, à j'entends 10, que oui. Bah oui. à 10 ans? Est-ce qu'un Ah oui. enfant peut atteindre la complétude? Alors, moi, je ressens qu'un enfant est complet dès le Ah départ. oui, mais le problème, c'est qu'il vient au monde, il est complet et il se fait casser, C'est ça, il se fait éparpiller. c'est ça. Donc après, bah, ça dépend de son environnement. S'il est avec des parents qui le comprennent, qui l'aident à avancer, qui sont dans un certain cheminement, l'enfant, il va, disons que ça va l'aider. Après, il aura quand même ses propres blessures aussi à travailler. Il a des choses à comprendre, hein. Donc, Mm, mm, mm. Oui, mais disons que des enfants qui sont dans un contexte favorable avec des parents qui ont déjà trouvé les clés vont trouver les clés assez facilement aussi. oui,
Mais il y a quand même des choses à travailler. Ça veut pas dire que l'enfant n'a plus rien à faire, mais disons que ça va être peut-être un peu plus facile, on va dire. Oui, il y a un gain de temps. Ouais, alors qu'effectivement, un enfant qui vient au monde dans un contexte familial un peu compliqué, difficile, Mm, oui, effectivement, ça peut être compliqué par la suite ou pas, parce que en fait, tout dépend de qui est l'enfant, de qui est, j'allais dire, de qui est à l'intérieur de l'enfant, mais ça dépend de la présence, de la conscience de l'enfant finalement. Bah oui, parce qu'on le voit, tu peux avoir un enfant né dans une famille complètement dysfonctionnelle et assez rapidement, c'est quelqu'un qui va devenir vraiment un modèle, Ouais, c'est vrai. si on peut parler de modèle. Mhm. Et puis voilà, et puis tu as par exemple un tueur en série, il a très bien pu être dans une famille très aisée, Mhm. recevoir une très bonne éducation et être devenu un tueur en série. Je veux dire, Mais oui, c'est- voilà, tu as les mauvaises graines au milieu des bonnes graines et vice-versa. ouais, ouais, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a encore une histoire de réincarnation, de vie parallèle? Est-ce que le travail qu'on a fait dans les autres vies facilite ou handicape? Bah, je ressens que ça a quand même un impact à chaque fois sur l'incarnation qui suit. Il y a un impact parce qu'il y a il y a des mémoires hein, qui s'enchaînent, hein, qui se suivent. Hein. Mm. Donc, si, parce que tout le travail de compréhension que tu fais d'une incarnation à l'autre, finalement, ça reste parce que c'est intégré dans ta conscience. Hein. Donc, donc ça te suit quelque part. C'est intégré à ta conscience, mais le souci, c'est que quand tu passes d'une incarnation à l'autre, c'est comme si tu étais obligé de réactiver ta mémoire hein, pour te rappeler qui tu es. Mm. Et c'est quand tu commences à réactiver ta mémoire que là, il y a des choses qui arrivent. C'est comme si là, ta conscience, en fait, elle commence à t'envoyer des informations sur qui tu as été ou ce que tu as pu faire ou ton mode de fonctionnement. Oui, Ça, c'est ce qu'on appelle le rappel de soi. c'est ça. Voilà, il y a des grands maîtres spirituels qui parlent de ça, le Ouais, rappel de soi. ouais, Alors, on parle de mémoire, il y a les mémoires transgénérationnelles aussi. Donc, il faut faire un peu le ménage ouais. entre toutes ces mémoires qu'on a héritées du côté papa, du côté maman, les mémoires qu'on a amenées dans nos valises qui proviennent des vies d'avant. Mm, Et il faut démêler tout ça, il faut réactiver, il faut chasser celles qu'on ne veut plus, garder celles qui nous conviennent. mm, C'est comme ça qu'on guérit ses blessures émotionnelles, ouais, c'est comme ça qu'on se comprend et voilà et qu'on se fabrique et qu'on devient soi, quoi. ouais, c'est ça. Très bien, Éléonore, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que ta conscience supérieure, ta part subtile, aurait quelque chose à dire? Moi, j'ai une Non, ouais, petite conclusion. Tout à l'heure, tu as dit, tu as parlé de vie paisible. oui, Et en fait, c'est ça, la complétude, c'est la paix intérieure. oui, oui, la paix intérieure, mais quoi qu'il arrive, dans le sens où même si tu vis un événement difficile, Mm. parce que c'est pas parce que tu as une paix intérieure que voilà que Oui, que tu es épargné par les épreuves, hein. exactement ça continue, mais tu peux les aborder différemment. Tu as un autre point de vue en fait. Oui, l'impact est différent. Ouais, c'est comme si tu étais moins
l'image que j'ai, c'est comme si tu étais moins à l'intérieur. Tu es beaucoup plus à l'extérieur et tu peux avoir plus de recul plus facilement, en fait. Bah, comme tu es complet, c'est-à-dire que si on joue sur les mots, tu as rempli tous les vides à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu as mis toutes les pièces du puzzle en place. Donc, il n'y a pas de pièces. Imagine qu'il y a 2 ou 3 puzzles qui ont été mélangés, ou plein de puzzles parce que toutes tes vies antérieures sont là dans tes mémoires. Donc, tu fais le puzzle de qui tu es vraiment à l'origine. Ouais. Tu élimines toutes les pièces des puzzles qui sont pas concernées. Et une fois que c'est fait, ça forme un bloc, un noyau. Et là, effectivement, tu peux rayonner à l'extérieur parce que à l'intérieur, tout est cohérent, tout est solide, tout est droit, tout est pur, tout est lumineux. Ouais. Donc finalement, la complétude, ça peut être aussi synonyme de charisme. Oui, tout à fait. Hein, on parlait de rayonnement, d'énergie tout à l'heure. Alors, c'est pas pour ça que on devient, comment on va dire, extraverti, grande gueule entre guillemets, et que on se fait remarquer. On peut être dans la complétude et être très discret. Oui, bien sûr. Ça change pas le fait que voilà, on a sa personnalité. C'est ça. Voilà, très bien. Moi, je réponds à mes propres questions, donc il est temps qu'on arrête l'enquête. Voilà. Ça y est, t'as plus besoin de moi. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Je n'aime pas du tout cette conclusion-là. Ah, zut! Non, c'était Une boutade. une boutade, bah oui. Très bien, Éléonore. Eh bien, voilà, je te suggère de remercier, de dire au revoir, de remercier pour cette enquête très agréable. Déconnecte-toi de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, perçu, capté pendant cette séance. Et puis tu te recentres bien dans ton espace sécurisé, dans ta sphère de lumière. Prends le temps de te reconnecter à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et puis évidemment, tu prends ta douche de lumière en visualisant toute cette lumière pure et cristalline qui cascade sur ton corps et qui le traverse, qui te lave, te purifie au-dedans, au-dehors. Tu passes bien ton tamis de lumière pour bien compléter ce nettoyage énergétique. Tu le passes de la tête aux pieds autant de fois que tu as envie. Et une fois que tu te sens prête à réintégrer ton corps physique, tu reviens à ton état de conscience ordinaire, lentement mais sûrement, et tu retrouves tes sensations corporelles, ta respiration, tes mouvements, et tu ouvres les yeux. Comment est-ce que tu te sens? Oh bah très bien. Alors, ce bain de complétude, Ah fait, bah très bien, très agréable, oui, comme tu as dit. tu vois, je parle Et- de bain de complétude, et les mots que j'ai entendus, c'est fontaine de jouvence. En fait, la fontaine de jouvence, c'est ça, c'est la complétude. Oui, oui, c'est ça. Et alors, une question qui me vient maintenant, est-ce que la complétude, finalement, quand on atteint la complétude, on est dans la pleine conscience? Ouais. Bah oui, Ou parce que- qu'on est connecté à sa conscience. On a conscience d'être connecté à sa conscience. Voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, l'intérieur est rempli, donc on peut se projeter à l'extérieur. Ouais. Et en fait, c'est notre conscience qui n'est pas incarnée, qui se trouve à l'extérieur de nous, Oui,
qui rayonne à l'extérieur de nous. Oui, oui. Parce qu'elle passe, comment dire? C'est comme si elle passait, enfin, elle passe par l'intérieur de nous et elle se projette à l'extérieur de nous. Oui, en fait, c'est une projection. Ouais. Elle est pas présente à l'extérieur. Non. C'est pour ça que je parle de rayonnement, moi. Oui, c'est ça. Elle se diffuse. Oui. Voilà, elle se diffuse à l'extérieur. Ouais. Un peu comme si on avait une ampoule électrique dans le cœur et la lumière, elle est projetée à plusieurs mètres autour de nous. Oui. Sauf qu'on parle pas d'électricité, on parle pas d'ampoule, on parle de flamme intérieure. Voilà. Et voilà, et de sphères de lumière Ah là là, oui. et de rayonnement. Oh là 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 là. Ah, c'est beau. Tous les mots trouvent leur place là. C'est Oui, magnifique. oui, c'est marrant. Donc ça t'a fait du bien de t'immerger dans cette enquête? Bah oui, parce que j'étais encore plus immergée à l'intérieur de moi que d'habitude, en fait, finalement. Mhm. Donc oui, ça m'a fait beaucoup de bien, oui, effectivement. Ah, c'est vrai qu'il y a des enquêtes, on va dire, un peu difficiles, avec des sujets, voilà, qui mettent un peu mal à l'aise, Ouais. et là, bah, voilà, tout a été agréable, Oui, oui. confortable. Oui, et puis ça prend son sens, quoi, parce que le fait de le comprendre à l'intérieur de soi, c'est une chose, mais de le verbaliser, euh, c'est encore autre chose finalement. Ah ben, c'est toujours une prouesse, une performance de réussir à mettre des mots sur. Et puis, il y a des mots qui n'existent pas, hein. C'est ça, Il y a des choses qu'on n'arrive pas à traduire en mots, hein. c'est ça. Et, et là, j'ai trouvé que le fait de verbaliser tout ça, même si d'une certaine façon je l'avais déjà compris, bah, ça a encore apporté une couche supplémentaire de compréhension. Mm, mm, mm. Oui, parce que bon, toi, ton rôle, c'est de répondre aux questions que je pose. Et donc, les questions, elles viennent pas de toi, elles viennent de moi. Mm. Et c'est tout l'intérêt du binôme qu'on forme. Ouais. Et tu t'attends jamais aux questions que je vais poser. Et volontairement, je pose des questions un peu déstabilisantes. Je te fais un peu tourner en rond. Voilà. Oui, En fait, c'est comme une danse, hein. oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est bien parce que ça m'oblige à aller chercher encore plus loin et non, en fait, c'est bien. C'est très Alors, bien. ce qui est quand même à souligner, c'est que moi, je prépare ma fiche technique quand j'ai une thématique. Après, quelquefois, je m'en sers pas beaucoup, mais de temps en temps, je louche dessus pour m'inspirer, trouver des questions. Mmh. Et quand tu donnes des explications, les trois quarts du temps, pour pas dire toujours, tu coches déjà plein de cases Mmh. avant que j'ai besoin d'aller voir ma fiche technique. D'accord. Ah oui, oui, voilà, là par exemple, on me disait, voilà, la complétude chez l'individu se manifeste par plusieurs aspects. Il y a l'autonomie émotionnelle, Mmh. évidemment, c'est pas nos mots à nous, Oui. et ça veut dire que l'individu complet ne dépend pas des autres pour réguler ses émotions. Mmh. Mmh. Ah bah oui, c'est ça. Voilà, et tu l'as dit. Ouais. Deuxième point, c'est la connaissance de soi et l'acceptation. Mmh. Donc, on accepte ses propres forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses désirs. Voilà, on se prend comme on est et on s'en fiche si les autres Mmh. attendent autre chose ou quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Ensuite, troisième point, il y a le sens et le but intérieur, c'est-à-dire on veut cultiver ses valeurs, on ne Mmh. veut pas correspondre aux attentes des autres. C'est ça. Le quatrième point, c'était les relations saines. Mmh. Bah, effectivement, comme on est sorti du jeu du miroir, le jeu des miroirs, pardon,
euh, bah, on a sa place partout, Bah oui. puisque on n'a plus de rôle vraiment attribué. Ouais, ouais. Le cinquième point, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, du moins on n'a pas employé ce terme-là, c'était la résilience. Mhm. Oui, c'est vrai. Bah, on est de plus en plus fort quand on est soi, Ouais, quand on est vraiment, on est de plus en plus fort, puisque on se connaît de mieux en mieux et effectivement, on résiste mieux au stress et aux épreuves. ouais, ouais. Oui, on peut mieux les affronter, effectivement. Et puis le dernier point, c'est l'intégration des expériences, c'est-à-dire Mhm. que on fait le puzzle. Donc voilà, tu as pratiquement tout dit assez Mhm. rapidement. Mhm. Mhm. Alors c'est bien, et puis c'est moins bien parce que après je me dis bon oui, mais qu'est-ce que j'ai comme question à poser? Alors je suis obligé de faire toute une gymnastique pour trouver ce que je vais te demander. Et finalement, tu vois, le fait que tu répondes déjà aux questions assez rapidement, Mhm. ça me, ça me lance le défi à moi d'aller plus en profondeur. Ouais, aussi, ouais. Et c'est comme ça hein, que toutes les enquêtes fonctionnent, Ouais. surtout avec des thématiques assez abstraites. Hein. Oui. Et c'est comme ça que on arrive à creuser, 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 et on arrive à des choses assez intéressantes, Oui, oui. pour pas dire incroyables, Ouais. en fin d'enquête. Et ça marche très bien. Enfin voilà, voilà, je nous vante un petit peu là, mais c'est quand même ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. On est complet. Voilà. On est complètement d'accord. Aussi. Voilà, Éléonore, Oui. une prochaine enquête avec une thématique radicalement différente. Ouh là là. Bon, avec plaisir. Voilà. J'ai hâte. Ah oui. Ouais, d'accord. À bientôt, à une prochaine fois, avec autant de plaisir. D'accord. Bye. Bye.